TV. De drôle de pistolet, Ils marchent sur la tête, même quand c'est pas leur fête. ça n'est pas une cloche, c'est une sacrée galoche. Ça, les gobelets sont de drôles de pistolets. S'il faut faire l'acrobate, trouvez-en qui les battent. Ce que préfère Gobelet, c'est toujours un bol de lait. Ça, les gobelets sont de drôles de pistolets. Ça, les gobelets sont de drôles de pistolets. Alors, drôles de pistolets. Non qu'à bien se tenir. Mais si là. Wouf, 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 wouf. Et il file comme un cabri. Crouche, crouche. Mais non, il n'y a pas de volant, alors. Il n'y a pas de temps. Pas de volant. Pas de volant, mais alors 2 vis grip suffisent à déjouer mes calculs. Un vis et l'autre. Et non, 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 le câble, le câble. Broum, 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 broum. Et oui, c'est broum, 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 broum. Et oui, broum, et ploc. Il fuit avec ma superbe auto. Non, il ne pourra même pas atteindre le coin de la rue que badaboum. Gobelet! Gobelet. Ça va pas, Gobelet? Au contraire, ça va magnifiquement. T'es sûr? Tu peux te reposer, tu sais, moi, je peux faire du surveilling. Plus besoin de surveiller. Oui. À partir de désormais, ma superbe auto, elle se surveille toute seule. C'est pire que je pensais. Qu'est-ce que tu as là sur ton manteau? Une petite plume encore. Ça vient de mon oreiller, le vilain. Toujours je trouve des plumes. Peut-être un jour il y a une poule qui a couché dedans, je sais pas, mais toujours j'en trouve. Il Stop. faudra que je le nettoie, c'est sûr. Stop. Donne-la-moi. Grâce à elle, je vais te faire la démonstration de mon dispositif de sécurité numéro 1. En effet, j'ai passé la nuit à barder ma voiture d'antivol. De quoi? D'antivol. T'as peur que ton auto se prenne pour un aéroplane? Pardon? T'as peur que ton auto se prenne pour un aéroplane? Je vois pas. Antivol, aéroplane. Antivol. Oui, ça va. L'antivol, c'est contre les voleurs. Suis-moi, je vais te montrer. Ce dispositif est tellement sensible que... Oui. Gobelet. Gobelet, à quoi ça sert? La plume vient d'atterrir sur le toit de ma voiture. Oh, formidable alors. J'ai installé ce système hier soir. Eh ben, tu me croiras si tu veux, 3 fois ça a sonné durant la nuit. D'une sensibilité, bon. Je n'ai pas cessé de descendre, de remonter. Oui, alors. 3 voleurs, il y a eu? Non. La première fois, c'était une vieille dame enrhumée qui a éternué près de mon véhicule. Et les 2 autres voleurs, t'as eu peur? Il n'y a pas eu de voleur. Il y a eu un arbre qui a perdu une feuille. Et ce matin, juste à ton réveil, la locataire du 6e qui s'est brossé les cheveux à sa fenêtre. Et alors? Elle les perd. Ses brosses? Non, ses cheveux. De toute façon, maintenant, je ne me dérange plus quand ça sonne. J'attends. T'attends quoi, Gobelet? Viens, je vais te montrer. D'accord, d'accord.
Suppose que tu es le voleur. D'accord, d'accord. C'est la nuit. Tu t'approches de mon véhicule en regardant à droite, à gauche. Tu as une seule idée détestable dans la tête, celle de me voler mon auto. Tu t'approches donc en marchant sur des œufs et... Mais qu'est-ce que tu fais? Oui, alors, c'est salissant de faire le voleur, Gobelet. Contente-toi donc de faire ce que je te demande. Oui. C'est toi-même que tu m'as dit de marcher sur des œufs, alors. Marcher sur des œufs, ça veut dire marcher en posant délicatement les pieds. Ah, excuse. Tu ne feras jamais un voleur convenable. Oui, c'est pas ma faute, je suis jamais été à l'école, alors. Bon. D'accord, viens, je vais te montrer. Donc, à partir de désormais, plus besoin de passer des nuits blanches à la fenêtre pour la surveiller. Plus besoin de la défaire tout en petits morceaux pour la monter dans la chambre tous les soirs. Plus besoin de la hisser à 20 pieds du sol à l'aide de notre corde à linge. Oui, c'était pourtant une bonne idée, Gobelet. Oui, mais fatigante. Hein? Jusqu'au jour où le gros pied à terre s'en est aperçu, alors. Oh, le vilain. Je vous le défends bien qu'il a dit. Pourquoi il a dit ça, Gobelet? Hein? Parce qu'il entendait craquer. Mais nous pouvons désormais dormir tranquille. Aucun voleur ne peut réussir à s'en emparer. Oh, C'est sûr, Gobelet. catégorique. D'ailleurs, je vais t'en donner la preuve. C'est la nuit. Nous sommes des bandits. T'as vu? Oui, facile à dire. Reste pas là, espèce de croûte, puisque c'est la téton. Là, tu vois bien? Hein? Bon, ce système est maintenant épuisé. Je vais te montrer les autres. Oui, non, alors j'ai trop peur. Non, aucun danger, regarde. Au secours! Au secours, alors. Espèce de croûte, tu vas finir par nous faire remarquer. C'est pas ma faute. Le voleur a peur. Mais c'est toi le voleur. C'est moi. Oh, c'est moi. Tu vois, en général, hein, le voleur qui s'est fait sonner les cloches de cette façon, il a compris, hein, il décampe. Oui, d'accord, d'accord. Stop. J'ai dit en général. Mais les super voleurs, les grands de la profession sont provoqués par les défis de cette nature. Les pièges les excitent. Ils s'éloignent un peu. Ah, bravo, bravo. Mais ce n'est que pour prendre un nouvel élan. Ah! Oui! Ouah! Au secours! Ouah! Il n'y a aucun danger. J'ai peur de le méchant chien, écoute. Mais non, reste ici, regarde. Tu vas voir. Gentil, chien. Gentil, oui. Allez, petite caresse, là, gentil. Ouah! Il a
voulu me mordre l'essentiel. Oh, il roulait ses yeux, là. Ça s'arrête automatiquement au bout d'une minute. Hein. Là, tu vas voir. Là. Pourquoi ça s'arrête comme ça? Eh bien, parce que c'est bien suffisant. Le voleur qui a peur des chiens, il a tout de suite compris. Il a décampé. Ah ben... À moins que... À moins qu'il ne soupçonne la ruse, et alors? Et alors, tu te fais voler ton auto, pauvre gobelet. Mais pas du tout. Essayez un peu voir de me la voler. D'accord, d'accord. Il n'y a plus de cloche, gobelet? Fini les cloches. Il n'y a plus de chien? Fini les chiens. Gobelet, t'as les clés. Hein? T'as les clés, je ne peux pas ouvrir les portes. T'as déjà vu un voleur demander les clés de sa voiture à son propriétaire? Oui, j'ai jamais vu de voleur. Et moi, j'ai jamais vu les clés. Il n'y a pas de clés. Quoi faire, quoi faire, quoi faire? Quoi faire, vite. Place-toi là. Oui, alors, formidable gobelet. Reste ici, je vais t'ouvrir la portière. Gobelet est le plus extraordinaire voleur que j'ai jamais vu. Et c'est pas tout. J'ai encore une multitude de problèmes à régler. Exemple, comment veux-tu que je conduise une voiture qui n'a pas de volant? Pauvre gobelet voleur. Je l'ai oublié dans notre chambre. Bouge pas, je vais la chercher. Stop! Un voleur compétent a toujours avec lui sa trousse à outils. Et voilà. Gobelet, je suis content et je suis pas content. Pourquoi? Parce que t'as réussi à te voler toi-même ton auto, pauvre gobelet. Heureux gobelet voleur. Triste gobelet volé. Zut! On a oublié de refermer le coffre. J'y vais. Voilà, voilà. Gobelet, t'as pas l'air content? Regarde. Oui, j'y vais. On va pas jouer au foot. Assieds-toi sur le sofa. D'accord. Dans la vie, ce qu'il faut, c'est réfléchir. Retiens ça. J'ai dû commettre une petite erreur quelque part. Bouge pas.
Et... Ouvre la porte derrière. Voilà, voilà. Là, ça y est. Oui, Gobelet, la porte. La porte. Bon. Bon, ça va, ferme-la ta porte, allez. Ça y est, j'ai trouvé. Ce n'est pas une auto, c'est une forteresse. Suppose un seul instant un voleur assez astucieux pour vaincre tous ces obstacles. Comment fera-t-il pour lancer le moteur, puisqu'il n'y a pas de clé? Oui, pauvre Gobelet voleur. Je suis le seul à connaître la combinaison. Oui. Tourne le bouton de la radio. La radio. Je syntonise maintenant à 44,7 mégacycles. Là. Maintenant, tu vas m'aider, on va agiter la banquette de l'arrière à l'avant. 1, 2, 3, 4, 5, stop! Ouvre le coffre à gants. Là. Ça y est. Oui, Gobelet. Gobelet, j'entends pas le moteur. Ben évidemment, je tiens l'allume-cigare dans ma main. Évidemment. Il suffit que je l'introduise dans sa petite loge pour que le miracle se produise. Attention. Oh, formidable. Sans ça, Lionel, ça marche. Nous sommes arrivés au terme de mes dispositifs antivol. Bravo. On va faire un petit tour. Pour rien au monde, malheureux. Sache que j'ai installé une bombe sous le véhicule et les reliée au compteur par des fils. Nous n'aurions pas fait 500 pieds que badaboum, elle exploserait. Oui, alors. C'est la petite plaisanterie que j'ai inventée pour le voleur plus que génial qui aurait réussi à déjouer tous mes calculs et qui me volerait mon auto. Oui, mais dans le petit tour. Mais non, suffit de débrancher les fils en dessous de l'auto. J'y vais, attends. Je vous arrête. Pardon, monsieur l'agent? Infraction, dommage à la propriété d'autrui, assassinat d'un chien de garde, tentative... Mais non, il y a erreur, monsieur l'agent, nous ne sommes pas des voleurs. Oui, oui, on est des voleurs, alors. Oui, oh, c'est Suivez-moi. toi qui l'as dit. En avant, toutes! Oh, zut, j'ai oublié d'enlever l'encre. Vol de la propriété publique. Te fâche pas, Gobelet. Dans la vie, ce qui compte, c'est de richifler. Gobelet, la police te s'en vient. C'est toi qui avais raison, Sol.
Oh, tu es bon pour moi, Goblet, mais dépêchons-nous, sauvons-nous, la police te s'en vient, alors. Qu'est-ce que tu me disais ce matin quand je t'ai parlé d'antivol? Oui, attends que je me remembre. Je sais plus. Dépêchons-nous, Goblet. Mais si, quand je t'en ai parlé, tu m'as dit, tu as peur que ton auto se prenne pour... Ah oui, une aéroplane. Quand une auto est enfin dépourvue d'antivol, je vois mal ce qui pourrait l'empêcher de voler. Enlevez les cales! Au nom de la loi, je vous arrête.